Il arrive un moment dans chaque vie où nous atteignons la limite de nos forces. Les batailles semblent incessantes. Le poids sur nos épaules s'alourdit. Le sourire que nous affichons commence à craquer sous la pression. C'est dans ces moments, bruts, douloureux et profondément humains, que nous découvrons à quel point nous avons besoin des bras de Dieu. Je ne sais pas quelle tempête vous affrontez aujourd'hui. Peut-être est-ce la peur qui ne vous laisse pas dormir. Peut-être est-ce une trahison qui a transpercé votre cœur. Peut-être est-ce l'anxiété, une difficulté financière, un problème familial, ou une douleur cachée que personne d'autre ne connaît. Mais je veux vous dire quelque chose, moi qui ai pleuré dans l'obscurité, qui ai questionné Dieu en silence, qui ai désespérément crié « Seigneur, où es-tu » Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, et vous n'êtes pas oublié. Il y a un Dieu qui vous tient non pas lâchement, non pas à moitié, mais fermement, avec amour et éternellement. Ces bras ne sont pas seulement une métaphore, ils sont réels, ils sont forts, ils sont un lieu de refuge, de guérison et de restauration dans Ésaïe 40 verset 11. La parole dit, il rassemble les agneaux dans ses bras et les porte sur son sein. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Parfois, nous imaginons Dieu distant, attendant que nous nous reprenions. Mais la vérité est qu'il est le Père qui court vers le prodigue. Il est le berger qui quitte les 99 pour trouver celui qui est perdu. Il est le refuge des fatigués et la couverture des brisés. Il est un Dieu qui ne se contente pas d'observer de loin. Il s'approche, il tend la main, il couvre, il garde, et en ce moment, vous avez besoin de savoir, il veut vous garder dans ses bras. Je parle à chaque cœur qui a été meurtri par la vie, à chaque personne qui a essayé d'être forte pour les autres, mais qui se brisa l'intérieur, à l'âme, qui a pleuré en silence, se sentant invisible. Écoutez-moi, le Seigneur vous voit, le Seigneur vous entend, et il veut que vous veniez dans ses bras, non pas comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur, mais comme un enfant désespéré de l'étreinte de son père. Il y a de la puissance dans la prière, mais plus encore, il y a de la puissance dans l'abandon. Cette prière que nous allons faire n'est pas une performance, ce n'est pas un acte de rituel ou d'obligation, c'est un cri du cœur, un cri brut, réel et sans filtre vers le Dieu qui sait déjà ce que vous affrontez et qui veut quand même que vous veniez à lui. Proverbe 18 verset 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et se trouve en sûreté. Avez-vous saisi cela? Il ne rend pas, il ne se promène pas, il court. Pourquoi? Parce que parfois la vie vous frappe si fort que vous n'avez pas le temps pour des prières polies. Vous n'avez pas l'énergie pour des mots parfaits. Vous avez juste besoin de courir dans les bras de votre Père et de vous effondrer dans sa protection alors que nous commençons cette prière. Ne vous inquiétez pas de la façon dont elle sonne. C'est personnel. C'est entre vous et Dieu. Laissez chaque mot monter de votre âme, qu'il porte votre douleur, vos peurs, vos rêves et votre espoir. Ne vous retenez pas, ne vous censurez pas. Dieu peut gérer votre désordre, il peut gérer vos questions. Il connaît déjà vos pensées avant même que vous ne les exprimiez. Cette prière est divisée en 5 parties parce que parfois l'âme a besoin d'espace pour traiter chaque couche de sa douleur et de sa guérison. Chaque partie est une invitation à un lieu plus profond avec Dieu, à un mouvement de l'abandon à travers la peur vers la confiance, la présence et enfin un repos complet dans ses bras. Oui, ce sera long, mais cela en vaudra la peine car ce n'est pas seulement une prière, c'est un voyage dans les bras de celui qui n'est jamais parti, un voyage vers le lieu de paix qui ne dépend pas de vos circonstances, un voyage vers le cœur de votre Créateur qui vous murmure « Tu es à moi ». Le psaume 91 verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est la promesse à laquelle je veux que vous vous accrochiez maintenant, que sous ses ailes non pas votre propre force, non pas votre propre sagesse, non pas l'approbation des autres. Sous ses ailes, vous êtes en sécurité. Donc, si vous êtes fatigué, laissez-le vous porter. Si vous avez peur, laissez-le vous protéger. Si vous avez perdu votre chemin, laissez-le vous guider. N'essayez pas de vous réparer avant de venir à lui. Venez simplement. Dites-le à voix haute si vous le devez, Seigneur, garde-moi dans tes bras et protège-moi. Dites-le encore, Seigneur, garde-moi dans tes bras et protège-moi. Que ce soit le début de votre guérison maintenant. Prenez une profonde respiration, trouvez un endroit calme. Ouvrez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Que les prochains mots ne soient pas seulement prononcés, mais vécus. C'est votre moment d'être enveloppé dans ses bras. Prions avant de commencer notre prière. Je vous demande humblement, mes chers frères et sœurs en Christ, de ne pas quitter cette prière au milieu, mais de rester avec nous jusqu'à la fin, car elle porte la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux.
Je m'accorde avec vous et je crois en cette prière pour vous, si vous êtes également d'accord avec moi. Commentez je crois, vous pouvez également poster votre requête de prière maintenant. Prions ensemble, cher Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui non pas avec des mots parfaits, ou une force polie, mais avec un cœur mis à nu devant ton trône. Je n'ai pas de masque en ta présence, je n'ai pas de bouclier devant toi, tu me vois, chaque partie de moi, tu vois la douleur que je porte, les peurs que j'enfouis, les doutes qui me hantent et les larmes que j'ai versées en silence. Et pourtant, tu m'accueilles toujours dans tes bras, Seigneur. Je me rends. Je rends tout ce que je pensais pouvoir porter seul. Je rends l'illusion que je dois être fort tout le temps. Je rends le mensonge que je dois tout comprendre. Je suis fatigué. Ô Dieu, je suis épuisé d'essayer de gérer ce que toi seul peux gérer. Je dépose tout, chaque fardeau, chaque peur, chaque poids, et je cours dans tes bras. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon refuge. Tu n'es pas seulement mon Créateur, tu es ma couverture, en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être en contrôle. J'ai besoin d'être dans tes bras. Enveloppe-moi de ton amour, Père. Couvre-moi de ta miséricorde. Tiens-moi en sécurité dans ton étreinte quand tout autour de moi semble instable. Je choisis de faire confiance à la stabilité de tes promesses. Quand les gens me déçoivent, tu restes fidèle. Quand la vie me confond, ta parole me donne de la clarté. Quand je me sens exposé, tu deviens mon bouclier. Le psaume 46 verset 1 dit « Dieu est notre refuge et notre force. Un secours toujours présent dans la détresse. Seigneur, je m'accroche à cette promesse maintenant. Tu n'es pas loin, tu n'es pas absent. Tu es mon secours, présent, ici même, maintenant, dans ce même souffle. Tu es proche, je me rends à chaque résultat que j'essayais de contrôler. Je te donne mes plans, mes attentes, mon besoin de savoir ce qui va arriver. J'admets que je ne sais pas ce que demain apportera. Je ne sais pas comment cette histoire se termine, mais je sais qui tient mon demain. Je sais qui écrit mon histoire, et cela suffit, Seigneur. Je place mon cœur entre tes mains. Couvre mon esprit de paix. Les pensées ne cessent de courir. Les si semblent infinis. Mais tu as dit dans Ésaïe 26 verset 3 tu garderas dans une paix parfaite ce dont l'esprit est ferme parce qu'il se confie en toi, Dieu. Je veux ce genre de paix. Pas un soulagement temporaire, pas un calme superficiel, mais une paix profonde au niveau de l'âme, le genre de paix qui ne vient que lorsque je me repose pleinement en toi. Je rends ma peur, elle me saisit parfois. Murmure des mensonges à mon âme et peint des scénarios du pire dans mon imagination. Mais tu ne m'as pas donné un esprit de peur, tu m'as donné la puissance, l'amour et un esprit saint. Alors je rejette la peur et m'accroche à la foi. Je choisis de croire que tu es avec moi-même dans l'obscurité. Je ne te sens peut-être pas, mais je te crois. Je ne vois peut-être pas le chemin, mais je fais confiance à celui qui est le chemin. Tu as dit dans Deutéronome 33 verset 27 que le Dieu d'éternité est ton refuge et sous toi sont les bras éternels. Seigneur, je tombe dans ses bras maintenant. Attrape-moi. Tiens-moi. Soulève-moi. Je ne peux pas faire cela sans toi. Je ne veux pas faire cela sans toi. Je rends mon passé, les erreurs, les regrets, les choses que je souhaiterais pouvoir défaire. Je te les donne. Rachète ce que j'ai ruiné. Restaure ce qui était brisé. Guéris ce qui était blessé. Tu es le Dieu qui tire la beauté des cendres. Tu es le Dieu qui restaure les années qu'ont mangé les sauterelles. Tu es le Dieu des secondes chances. Et j'en ai besoin d'une. Je rends mon présent. Cette saison que je ne comprends pas. Cette attente qui semble interminable. Cette confusion qui obscurcit mon chemin. Je t'invite au milieu de tout cela, non seulement pour m'en sortir, mais pour me rencontrer en elle. Même si rien ne change extérieurement, change-moi intérieurement. Donne-moi la force pour aujourd'hui, la manne pour ce moment, la foi pour cette heure. Apprends-moi à marcher avec toi minute par minute. Pas seulement quand la vie a un sens, je rends mon futur. L'inconnu m'effraie. Les incertitudes. 0 million 0 100 000 0 100. Accablante. Mais Jérémie 29 verset 11 me rappelle que tu as des plans pour moi. Des plans pour me prospérer et non pour me nuire. Des plans pour me donner un avenir et une espérance. Alors je lâche ma prise sur demain et la place entre tes mains capables. Tu y es déjà. Tu me précèdes. Tu prépares le chemin. Je te fais confiance, je ne suis pas assez fort pour porter cette vie seule. Mais je suis assez fort pour lâcher prise et te laisser me porter. Alors porte-moi. Seigneur, tiens-moi dans tes bras et ne me lâche pas point, Seigneur. Je confesse que parfois, je vis comme si j'étais seul. J'agis comme si je devais mener chaque bataille par moi-même. Comme si je devais résoudre chaque problème, porter chaque fardeau et réparer chaque chose brisée dans ma vie. Mais c'était un mensonge, ce n'est pas vrai. Tu ne m'as jamais créé pour vivre ainsi. Tu ne m'as pas conçu pour porter le poids du monde sur mes épaules. C'est ton rôle, pas le mien. Alors, je me rends à cette envie de tout contrôler, je me rends à cette pression de tout comprendre. Je
me rends aux critiques intérieures qui me dit que je ne fais pas assez, que je ne suis pas assez fort, que je ne suis pas assez digne, parce que toi, Seigneur, tu es suffisant. Tu es suffisant pour moi, et en toi. Je trouve mon repos, je ne veux pas seulement visiter ta présence dans les moments de crise. Je veux y vivre. Je veux demeurer en toi, habiter à l'abri du Très-Haut, me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Comme le psaume 91 verset 1 le dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que je veux être, non seulement dans les moments de désespoir, mais chaque jour, chaque instant, chaque souffle. Apprends-moi à demeurer, Seigneur, à ne pas m'efforcer, à ne pas paniquer, à ne pas chercher désespérément des réponses, mais à demeurer, à m'installer dans ta présence, à trouver mon identité. Non pas dans ce que je fais ou ce que les autres pensent, mais dans qui je suis en toi. Je suis ton enfant. Je suis profondément aimé. Je suis pleinement connu. Je suis en sécurité dans tes bras parfois, ô Dieu. J'admets que l'abandon fait peur. Cela ressemble à perdre le contrôle, à lâcher la seule corde à laquelle je m'accrochais. Mais la vérité est que cette corde n'a jamais été sûre. Elle s'effilochait dans mes mains et le seul endroit sûr où tomber est dans ta grâce. Alors je lâche prise. Je lâche ma chronologie. Je lâche mes attentes. Je lâche la façon dont je pensais que les choses devraient se passer. Et je choisis de te faire confiance même quand ça fait mal. Même quand cela semble incertain. Même quand je ne comprends pas. Parce que tes voix sont plus élevées que mes voix. Tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Et ton cœur pour moi est bon. Tiens-moi au milieu de l'inconnu, Seigneur. Sois le calme dans ma tempête. Sois l'encre de mon âme. Quand les vagues s'élèvent, rappelle-moi que tu es dans la barque. Quand les vents heureux. Rappelle-moi que même les tempêtes obéissent à ta voix quand la peur frappe à ma porte. Rappelle-moi que je demeure en la présence de celui qui prononce la paix. J'ai besoin de ta protection, non seulement contre le danger physique, mais contre les mensonges qui attaquent mon esprit, contre la honte qui essaie de me définir, contre l'inquiétude qui essaie de me voler ma joie, contre la déception qui essaie de me rendre amer, contre l'ennemi qui me murmure que je ne suis pas aimé, pas vu, pas digne. Mais tu dis que je suis aimé d'un amour éternel. Tu dis que je suis choisi. Tu dis que je suis précieux à tes yeux. Tu dis que rien ne peut me séparer de ton amour. Ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution, ni la peur, ni même la mort. Et donc je me repose dans cette vérité. Je te rends mon cœur entièrement. Plus de conditions, plus de confiance à moitié. Je te donne tout de moi. Les parties brisées, les parties honteuses, les parties qui guérissent encore. Et les parties pleines de potentiel et de rêves, tout de moi, cela t'appartient. Seigneur, quand j'essaie de reprendre ce que j'ai déposé, rappelle-moi encore de me rendre. Quand j'essaie de reprendre le contrôle, murmure-moi, laisse-moi le porter. Quand j'oublie que je suis en sécurité, enveloppe-moi plus fort dans tes bras et rappelle-moi qui tu es. Tu es mon abat, Père, tu es mon lieu de sécurité. Tu es ma force quand je suis faible, mon guérisseur quand je souffre, mon rocher quand je me sens ébranlé, ma forteresse quand je me sens exposé. Tu n'es pas juste une partie de ma vie, tu es ma vie. Je te donne chaque relation, chaque décision, chaque pensée, chaque émotion, chaque secret que j'ai gardé caché. Je dépose tout parce que je te fais plus confiance qu'à moi-même. Conduis-moi, Seigneur, je rends non seulement mes fardeaux, mais ma volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que tes plans se déroulent même s'ils semblent différents des miens. Que ton calendrier prévale même s'il me demande d'attendre. Que ta vérité m'ancre même quand le monde me dit le contraire. Prends ce cœur qui est le mien et fais-en le tien, Seigneur. Je ne veux pas vivre un pied dedans et un pied dehors de ta présence. Je ne veux pas te faire confiance à moitié et m'accrocher encore à mes propres plans. Je veux y aller à fond. Je veux vivre complètement abandonné, le cœur grand ouvert, les mains loin du volant. Et les yeux fixés sur toi. Tu n'as jamais promis que la vie serait facile. Tu n'as jamais dit que je ne traverserais pas de vallée, que je n'affronterais pas d'ennemis ou que je ne marcherais pas à travers le feu. Mais tu as promis que je n'aurais pas à affronter ces choses seul. Tu as promis que tu irais avec moi, que tu me précéderais et que tu m'entourerais. Tu as dit dans Ésaïe 43 verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Seigneur, je m'accroche à cela. J'ai besoin que cette promesse soit le fondement sur lequel je me tiens quand je ne peux pas voir ce qui est devant. Aide-moi à sentir l'étreinte de ta main autour de la mienne. Quand je tremble, laisse-moi sentir la stabilité de tes bras me tenant. Quand je me sens abandonné, murmure à mon cœur encore, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ta parole dans le psaume 121 versets 1 et 2 dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et en ce moment, Père, je lève mes yeux vers toi.
Je détourne mon regard du chaos, de la douleur, de la peur, et je fixe mes yeux sur toi. Le créateur de ma vie, le gardien de mon âme, je rends mon désir d'être toujours fort. Parfois, je crus au mensonge selon lequel avoir besoin d'aide me rend faible. Que demander du réconfort me rend moins fidèle. Mais ce n'est pas vrai. Tu as dit dans 2 Corinthiens 12 verset 9, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je n'ai plus besoin de faire semblant. Je n'ai plus besoin d'agir comme si j'avais tout sous contrôle. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Alors je te donne tout cela. Chaque partie tremblante, chaque souffle là, chaque moment taché de larmes, Seigneur. Je veux être tenu. Je veux ressentir la sécurité de ta présence, comme un enfant enveloppé dans les bras d'un parent aimant. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'avec toi. Il n'y a pas de plus grande protection que ta présence. Garde-moi, Seigneur, non seulement des dangers que je peux voir, mais des menaces silencieuses du doute, du découragement, de l'amertume et de la fatigue qui essaient de s'insinuer inaperçues. Tu as dit dans le psaume 34 verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je te remercie d'être proche. Je te remercie de te pencher quand je me sens écrasé. Je te remercie de ne pas te détourner de ma fragilité. Tu ne bronches pas quand je m'effondre. Tu te rapproches. Tu ne me fais pas honte d'être fatigué. Tu me consoles. Tu ne me grondes pas de cris. Tu écoutes. Et ainsi je crie vers toi, non seulement comme Dieu Tout-Puissant, mais comme mon Abba Père, non seulement comme le Seigneur des armées, mais comme celui qui connaît mon nom. Je t'appelle non pas parce que j'ai mérité ton aide, mais parce que tu m'as invité à demander. Tu as ouvert un chemin pour que je puisse venir avec assurance au trône de la grâce et me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes pensées parce que mon esprit devient bruyant et chaotique. J'ai besoin de toi dans mes émotions parce que mon cœur ne peut pas toujours donner un sens aux vagues que je ressens. J'ai besoin de toi dans mes relations parce que les gens autour de moi ne sont pas toujours sûrs ou stables. J'ai besoin de toi dans mes décisions parce que les chemins à venir sont incertains. J'ai besoin de toi à chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur. Prends le contrôle. Seigneur, je ne veux pas seulement que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu sois ma vie. Je veux me réveiller chaque jour abandonné, chaque pas aligné sur ta volonté, chaque plan baigné dans la prière, chaque action enracinée dans la confiance. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux calmes. Tu rafraîchis mon âme. Tu me guides sur les sentiers de la justice. À cause de ton nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, il me rassure. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Je déclare que le psaume 23 n'est pas seulement un passage, c'est ma réalité. Tu me guides. Tu es avec moi. Tu me protèges. Tu pourvois à mes besoins. Je ne manque de rien quand je suis dans tes bras. Je rends le besoin d'être vu par les autres, d'être validé par les gens, d'être compris par le monde. Tout ce que je veux, c'est être connu de toi. Tout ce que je veux, c'est te plaire. Tout ce que je veux, c'est rester près de toi. Parce que dans tes bras, je trouve tout ce que je cherchais ailleurs. L'abandon n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est la compréhension que ma vie est plus en sécurité quand elle est entre tes mains. Et me voici, Seigneur, entièrement abandonné. Entièrement à toi. Enveloppe-moi de tes bras et ne me lâche pas, Seigneur. Je te remercie d'être patient avec moi, de m'avoir attendu pendant que j'essayais de porter ce que j'aurais dû déposer à tes pieds. Merci d'être doux avec moi quand je résistais à l'abandon, quand j'hésitais à faire confiance. Merci de ne jamais t'être éloigné. Même quand j'essayais de marcher seul, tu as été fidèle même dans les moments où j'ai oublié à quel point j'ai besoin de toi. Et maintenant je viens à toi les mains ouvertes et le cœur soumis. Plus de résistance, plus de marchandage, plus de faire semblant que je peux faire cela sans toi. Je dépose tout, je rends tout, mon passé, mon présent et mon futur. Je te donne les choses que je comprends et celles que je ne comprendrai jamais. Je crois que tes bras ne sont pas seulement un lieu de réconfort, mais un lieu de transformation. Je sais que lorsque je reste près de toi, je serai changé, je serai rendu nouveau, je serai fortifié et renouvelé de l'intérieur. Tes bras ne me protègent pas seulement du mal, ils me façonnent en la personne que tu m'as créée à être. Alors garde-moi près. Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de ce lieu d'abandon. Me laisse pas le bruit de la vie m'éloigner de ta voix. Apprends-moi à rester dans cette posture d'abandon chaque jour, pas seulement dans les moments de désespoir. Que l'abandon devienne mon style de vie, mon rythme.
Mon mode par défaut parfois, ô Dieu, j'admets que l'abandon fait peur. Cela ressemble à perdre le contrôle, à lâcher la seule corde à laquelle je m'accrochais. Mais la vérité est que cette corde n'a jamais été sûre. Elle s'effilochait dans mes mains. Et le seul endroit sûr où tomber est dans ta grâce. Alors je lâche prise. Je lâche ma chronologie. Je lâche mes attentes. Je lâche la façon dont je pensais que les choses devraient se passer. Et je choisis de te faire confiance même quand ça fait mal. Même quand cela semble incertain. Même quand je ne comprends pas. Parce que tes voix sont plus élevées que mes voix. Tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Et ton cœur pour moi est bon. Tiens-moi au milieu de l'inconnu, Seigneur. Sois le calme dans ma tempête. Sois l'encre de mon âme. Quand les vagues s'élèvent, rappelle-moi que tu es dans la barque. Quand les vents heureux. Rappelle-moi que même les tempêtes obéissent à ta voix quand la peur frappe à ma porte. Rappelle-moi que je demeure en la présence de celui qui prononce la paix. J'ai besoin de ta protection, non seulement contre le danger physique, mais contre les mensonges qui attaquent mon esprit, contre la honte qui essaie de me définir, contre l'inquiétude qui essaie de me voler ma joie, contre la déception qui essaie de me rendre amer, contre l'ennemi qui me murmure que je ne suis pas aimé, pas vu, pas digne. Mais tu dis que je suis aimé d'un amour éternel. Tu dis que je suis choisi. Tu dis que je suis précieux à tes yeux. Tu dis que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution, ni la peur, ni même la mort, et donc je me repose dans cette vérité. Je te rends mon cœur entièrement. Plus de conditions, plus de confiance à moitié. Je te donne tout de moi. Les parties brisées, les parties honteuses, les parties qui guérissent encore. Et les parties pleines de potentiel et de rêves, tout de moi, cela t'appartient. Seigneur, quand j'essaie de reprendre ce que j'ai déposé, rappelle-moi encore de me rendre, quand j'essaie de reprendre le contrôle. Murmure-moi, laisse-moi le porter. Quand j'oublie que je suis en sécurité. Enveloppe-moi plus fort dans tes bras et rappelle-moi qui tu es. Tu es mon Abba-Père, tu es mon lieu de sécurité. Tu es ma force quand je suis faible, mon guérisseur quand je souffre, mon rocher quand je me sens ébranlé, ma forteresse quand je me sens exposé. Tu n'es pas juste une partie de ma vie, tu es ma vie. Je te donne chaque relation, chaque décision, chaque pensée, chaque émotion, chaque secret que j'ai gardé caché. Je dépose tout parce que je te fais plus confiance qu'à moi-même. Conduis-moi, Seigneur, je rends non seulement mes fardeaux, mais ma volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que tes plans se déroulent même s'ils semblent différents des miens. Que ton calendrier prévale même s'il me demande d'attendre. Que ta vérité m'ancre même quand le monde me dit le contraire. Prends ce cœur qui est le mien et fais-en le tien, Seigneur. Je ne veux pas vivre un pied dedans et un pied dehors de ta présence. Je ne veux pas te faire confiance à moitié et m'accrocher encore à mes propres plans. Je veux y aller à fond. Je veux vivre complètement abandonné, le cœur grand ouvert, les mains loin du volant. Et les yeux fixés sur toi. Tu n'as jamais promis que la vie serait facile. Tu n'as jamais dit que je ne traverserais pas de vallée, que je n'affronterais pas d'ennemis ou que je ne marcherais pas à travers le feu. Mais tu as promis que je n'aurais pas à affronter ces choses seul. Tu as promis que tu irais avec moi, que tu me précéderais et que tu m'entourerais. Tu as dit dans Ésaïe 43 verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Seigneur, je m'accroche à cela. J'ai besoin que cette promesse soit le fondement sur lequel je me tiens quand je ne peux pas voir ce qui est devant. Aide-moi à sentir l'étreinte de ta main autour de la mienne. Quand je tremble, laisse-moi sentir la stabilité de tes bras me tenant. Quand je me sens abandonné, murmure à mon cœur encore, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ta parole dans le psaume 121 versets 1 et 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et en ce moment, Père, je lève mes yeux vers toi. Je détourne mon regard du chaos, de la douleur, de la peur, et je fixe mes yeux sur toi. Le Créateur de ma vie, le gardien de mon âme. Je rends mon désir d'être toujours fort. Parfois, j'ai cru au mensonge selon lequel avoir besoin d'aide me rend faible, que demander du réconfort me rend moins fidèle. Mais ce n'est pas vrai. Tu as dit dans 2 Corinthiens 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je n'ai plus besoin de faire semblant. Je n'ai plus besoin d'agir comme si j'avais tout sous contrôle. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Alors je te donne tout cela, chaque partie tremblante, chaque souffle là, chaque moment taché de larmes, Seigneur. Je veux être tenu. Je veux ressentir la sécurité de ta présence, comme un enfant enveloppé dans les bras d'un parent aimant. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'avec toi. Il n'y a pas de plus grande protection que ta présence. Garde-moi, Seigneur, non seulement des dangers que je peux voir, mais des menaces silencieuses du doute.
du découragement, de l'amertume et de la fatigue qui essaient de s'insinuer inaperçues, ainsi dans le psaume 34. Verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je te remercie d'être proche, je te remercie de te pencher quand je me sens écrasé, je te remercie de ne pas te détourner de ma fragilité, tu ne bronches pas quand je m'effondre, tu te rapproches, tu ne me fais pas honte d'être fatigué, tu me consoles, tu ne me grondes pas de cris, tu écoutes, et ainsi je crie vers toi non seulement comme Dieu Tout-Puissant, mais comme mon Abba Père, non seulement comme le Seigneur des armées, mais comme celui qui connaît mon nom, je t'appelle. Non pas parce que j'ai mérité ton aide, mais parce que tu m'as invité à demander, tu as ouvert un chemin pour que je puisse venir avec assurance au trône de la grâce et me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes pensées parce que mon esprit devient bruyant et chaotique. J'ai besoin de toi dans mes émotions parce que mon cœur ne peut pas toujours donner un sens aux vagues que je ressens. J'ai besoin de toi dans mes relations parce que les gens autour de moi ne sont pas toujours sûrs ou stables. J'ai besoin de toi dans mes décisions parce que les chemins à venir sont incertains. J'ai besoin de toi à chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur. Prends le contrôle. Seigneur, je ne veux pas seulement que tu fasses partie de ma vie, je veux que tu sois ma vie. Je veux me réveiller chaque jour abandonné, chaque pas aligné sur ta volonté, chaque plan baigné dans la prière. Chaque action enracinée dans la confiance, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux calmes. Tu rafraîchis mon âme. Tu me guides sur les sentiers de la justice. À cause de ton nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Il me rassure. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Je déclare que le psaume 23 n'est pas seulement un passage, c'est ma réalité. Tu me guides. Tu es avec moi, tu me protèges. Tu pourvois à mes besoins. Je ne manque de rien quand je suis denté. Bras, je rends le besoin d'être vu par les autres, d'être validé par les gens, d'être compris par le monde. Tout ce que je veux, c'est être connu de toi. Tout ce que je veux, c'est te plaire. Tout ce que je veux, c'est rester près de toi. Parce que dans tes bras, je trouve tout ce que je cherchais ailleurs. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la compréhension que ma vie est plus en sécurité quand elle est entre tes mains. Et me voici, Seigneur, entièrement abandonné. Entièrement à toi, enveloppe-moi de tes bras et ne me lâche pas, Seigneur, je te remercie d'être patient avec moi, de m'avoir attendu pendant que j'essayais de porter ce que j'aurais dû déposer à tes pieds. Merci d'être doux avec moi quand je résistais à l'abandon, quand j'hésitais à faire confiance. Merci de ne jamais t'être éloigné. Même quand j'essayais de marcher seul, tu as été fidèle même dans les moments où j'ai oublié à quel point j'ai besoin de toi. Et maintenant je viens à toi les mains ouvertes et le cœur soumis. Plus de résistance, plus de marchandage, plus de faire semblant que je peux faire cela sans toi. Je dépose tout, je rends tout, mon passé, mon présent et mon futur. Je te donne les choses que je comprends et celles que je ne comprendrai jamais. Je crois que tes bras ne sont pas seulement un lieu de réconfort, mais un lieu de transformation. Je sais que lorsque je reste près de toi, je serai changé, je serai rendu nouveau, je serai fortifié et renouvelé de l'intérieur. Tes bras ne me protègent pas seulement du mal, ils me façonnent en la personne que tu m'as créée à être. Alors garde-moi près. Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de ce lieu d'abandon. Me laisse pas le bruit de la vie m'éloigner de ta voix. Apprends-moi à rester dans cette posture d'abandon chaque jour, pas seulement dans les moments de désespoir. Que l'abandon devienne mon style de vie, mon rythme. Mon mode par défaut souffle sur chaque partie de moi, ô Dieu, sature-moi de ton esprit. Submerge chaque once de peur avec ton amour parfait. Apaise chaque tempête dans mon âme avec ta paix. Noie chaque mensonge avec la vérité de ta parole. Couvre-moi. Remplis-moi et garde-moi, car ce n'est que dans tes bras que je trouve ce que j'ai toujours cherché: sécurité, identité, amour, espérance et paix. Ce n'est que dans tes bras que je me sens entier. Pr. Je confesse que la peur m'a suivi comme une ombre. Elle s'insinue dans les moments calmes, elle parle au milieu de la nuit, elle trouve son chemin dans mes pensées, mes décisions, même mes prières. Et l'anxiété, cette voleuse qui dérobe ma paix, a eu domicile dans ma poitrine, construisant des murs autour de la joie et verrouillant les portes du repos. Mais je suis fatigué de vivre ainsi. Tu ne m'as pas appelé à vivre dans la peur. Tu ne m'as pas créé pour me préparer constamment à la prochaine peine de cœur ou catastrophe. Tu ne m'as pas conçu pour marcher dans la vie avec les poings serrés et une respiration superficielle.
Tu m'as créé pour marcher en liberté, en paix, avec audace. Et je veux ce genre de vie, la vie que tu offres alors, je t'apporte toutes mes peurs. Ô Dieu, non seulement les grandes, mais même les petites peurs qui murmurent en arrière-plan, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez, la peur que les choses ne s'améliorent jamais, la peur d'être toujours anxieux, la peur que la paix soit pour les autres mais pas pour moi. Tu vois tout. Seigneur, tu vois comment je souris à l'extérieur tandis que mes pensées s'emballent. À l'intérieur, tu vois comment je suis là pour les autres tout en me demandant en privé qui sera là pour moi. Tu vois comment je porte des fardeaux que je n'étais jamais censé porter. Essayer de me préparer à chaque issue. Essayer de contrôler chaque détail. Essayer d'éviter d'être à nouveau pris par surprise par la douleur. Mais la peur n'est pas ma part. Et l'anxiété n'est pas mon héritage ainsi dit dans 2 Timothée 1 verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens, Seigneur. Je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. La peur ne vient pas de toi, l'anxiété ne vient pas de toi. Tu me donnes la puissance, tu me donnes l'amour, tu me donnes un esprit sain, stable et paisible. Alors je te demande, Père, délivre-moi de chaque chaîne de peur, délivre-moi des pensées anxieuses qui tournent en rond, délivre-moi de la lourdeur qui s'installe sur mon âme, délivre-moi du besoin de toujours être en contrôle, de la pression de ne jamais baisser ma garde, des habitudes qui nourrissent ma peur au lieu de ma foi. Je ne veux plus gérer la peur, je veux en être libéré. Je déclare que la peur n'est pas la voix que j'écoute, l'anxiété n'est pas le leader que je suis. Je choisis de suivre ta voix qui parle de paix. Je choisis de faire confiance à ta parole qui apporte la lumière. Je choisis de me reposer en ta présence où il y a plénitude de joie et pas de place pour le tourment. Tu as dit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai par ma droite juste. C'est ce dont j'ai besoin, Seigneur, ta force, ton aide et la sécurité de savoir que je suis soutenu non par ma propre force, mais par la tienne, ô Dieu. Parfois, la peur me semble plus grande que moi. Mais elle n'est jamais plus grande que toi. L'anxiété essaie de crier plus fort que la vérité. Mais ta voix parle toujours dans la tempête. L'inquiétude réclame mon attention, mais je lève les yeux vers toi. Je choisis de lever les yeux des inconnus, des mauvais rapports, des si terrifiants, et je te regarde. L'auteur et le consommateur de ma foi, tu m'as fait traverser trop de choses pour que j'oublie ta fidélité maintenant. Je me souviens comment tu m'as porté dans le passé. Je me souviens comment tu as pourvu quand je n'avais rien. Je me souviens comment tu as parlé de paix quand je pensais que j'allais me briser. Je me souviens comment tu as répondu à des prières que j'avais trop peur de prononcer à voix haute. Tu as toujours été fidèle. Et je crois que tu l'es toujours. Alors je te donne mon esprit. Recable-le. Réinitialise-le. Renouvelle-le. Là où il y a un schéma d'anxiété, crée de nouvelles voies de paix. Là où il y a eu la peur, plante des graines de foi. Là où il y a eu le tourment, libère la guérison. Ne me laisse pas seulement me sentir mieux un instant. Transforme-moi pour la vie si cette prière vous a béni. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté au sein de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien.